Salut à tous. Alors en ce moment, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la réalisation en fait d'un petit moteur 4 temps à explosion. Donc voilà, c'est un petit moteur que j'ai imaginé et conçu moi-même. Donc là pour l'instant sur papier, si je puis dire. Donc j'ai fait les plans, tout ça. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que juste à la suite de ça, je vous mettrai les photos de mes plans. Voilà. Donc comme ça pourra vous donner un petit peu une idée de ce que je veux réaliser. Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, pour les plans, j'essaierai de les respecter au maximum. J'essaierai de respecter mes plans, de respecter les codes, tout ça, de façon à pas tout modifier en cours de route, parce que c'est souvent ce que je fais. En effet, je modifie souvent les codes en fonction des matériaux que j'ai, etc., etc. Mais là, j'essaierai de respecter les codes. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Oui, certaines cotes, comment dire, n'ont pas été encore déterminées. Elles seront déterminées donc durant la fabrication. Donc voilà, c'est pour l'essentiel, c'est ce que j'avais à dire. Donc je vous mets les photos tout de suite de mes plans et puis on passe après au commencement de la réalisation du moteur. Donc oui, petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne réaliserai pas durant la vidéo le vilebrequin, la bielle et le piston. Tout simplement parce que j'en avais trouvé un durant la réalisation des plans. Du coup, j'ai conçu mes plans autour de ce vilebrequin, cette bielle et ce piston. Du coup, j'espère que ça ira bien. Donc l'avantage, c'est que là, au moins, j'ai un vilebrequin réalisé. C'est un gain de temps, pardon. Il est équilibré, tout ça. Et puis, c'est pas forcément évident à faire, un vilebrequin. Ça nécessite du temps. Et puis, il y a pas mal de pertes de matière. Donc voilà. Donc là, c'est un gain de temps. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'espère que le moteur fonctionnera. Je suis absolument pas sûr de moi du tout. J'espère au moins qu'il pètera des coups de temps en temps, quoi, si je puis dire. Donc voilà, parce que j'ai pas de notion vraiment de mécanique, hein. Je connais juste le principe un peu de fonctionnement d'un moteur. Enfin bref. Mais voilà, donc par exemple pour tout ce qui est les calculs d'arbre à cam, tout ça, les avances, les retards, l'admission, échappement, tout ça, bon, on verra bien. Je suis peut-être un petit peu rêveur, enfin je sais pas. Mais on espère j'espère qu'il fonctionnera quoi, ce petit moteur, ça serait sympathique. Donc voilà, on va passer maintenant à la fabrication de tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire déjà les moules dont j'ai besoin pour réaliser mes pièces. Donc notamment parce que j'ai pas forcément les plaques adéquates, la matière, etc. Voilà. Donc je vais réaliser les moules de façon à aussi gagner du temps lors de l'usinage. Bref. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est le côté du socle. Donc j'aurai à le couler deux fois, puisque j'ai deux côtés à réaliser quoi, en alu. Quoi. Le moteur, de toute façon, il sera essentiellement en alu. Donc voilà, donc là, on va commencer la fabrication du moule. Donc je vous prends des photos.
Donc ce que je voulais commencer par faire, c'était la culasse, puisque c'était la pièce la plus compliquée à réaliser de mon moteur. Donc je voulais commencer par le plus compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, donc je l'ai fait la culasse, je l'ai coulée comme on voyait donc juste avant. Le problème c'est qu'en fait elle est poreuse, l'aluminium est poreux, il y a des micro-trous, elle n'est pas étanche. Donc là en fait je suis venu donc usiner pour rien. Ça m'embête un peu parce qu'elle était bien faite. Du coup je vais devoir en refaire une donc dans un bloc carré plein quoi, enfin que je viendrai usiner. Parce que c'est vrai que quand on a coulé, ça a fait des trous d'air quoi, et puis elle n'est pas étanche quoi. Donc notamment au niveau de la bougie, il y a un trou, donc c'est le bordel. C'est con parce que je m'étais pas raté. Elle était bien faite. Hop, on pouvait voir le trou de la bougie, tout ça, était bien réalisé. Bah tant pis, je vais perdre un peu de temps, mais je vais refaire une culasse en plein. Donc ce coup là, je filmerai les étapes. Donc voilà. Donc je commence par couper un gros bloc d'aluminium. Donc voilà, le gros problème c'est que j'ai pas de mandrin 4 morts. Donc pour faire ma culasse, donc j'ai essayé de caler comme j'ai pu avec un écrou sur un mort. J'espère que je vais pas tout me prendre dans la gueule. Je vais essayer d'y aller doucement. Bah c'est de l'alu, ça va, ça se mord bien, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc on va essayer ça. Donc pour usiner le côté, ça va peut-être cogner un petit peu. Et puis c'est pas forcément le meilleur outil que j'ai pris là, mais bon comme il a été monté dedans, et puis voilà, donc j'en ai profité. Donc on va essayer d'y aller tout doucement comme ça. Donc voilà, mon rond est fait maintenant. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que je viens dégrossir au maximum la matière à enlever. Donc de façon à créer en fait ça. Je vais venir couper donc toute la matière qui se trouve ici, de là à là. Donc là, c'est ce que je suis en train de réaliser. Je suis en train de couper la matière. Donc voilà, maintenant je vais venir aplanir ce côté-ci. Je l'ai placé à plat dans l'étau du côté où j'avais dressé la face autour tout à l'heure. Donc le but ça va être de ramener la culasse à une hauteur de 20.
Donc voilà, donc on peut voir hop la forme de la culasse. Donc au moins celle-là ne sera pas poreuse. Donc c'est la même bien sûr que celle qu'on avait essayé de couler, mais bon, qui était poreuse. Voilà. Donc j'espère que lors des perçages, notamment pour les passages de soupape, tout ça, pour la bougie, enfin tous mes perçages, tout ça que j'ai à faire, j'espère que je ne me tromperai pas. Parce que ça m'embêterait de refaire cette pièce-ci. Franchement, là, je serais découragé de la refaire. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer à percer tout ça. Alors, pour déterminer le biais, donc pour le perçage de ma bougie, vu qu'elle va être en biais, je suis venu mettre une tige droite donc dans mon porte-pince de façon à pouvoir avoir un repère. Donc, je suis venu prendre sur mon plan avec un rapporteur tout simplement le biais, enfin voilà, donc l'angle tout simplement. Donc voilà, et donc là je suis revenu remettre pareil. Donc ça ne demande pas une grosse précision. Donc ça me permet de m'aligner par rapport à mon rond qui est ici. Voilà. Donc là vous le verrez pas, mais ça respecte l'angle que j'ai mis sur le plan. Donc voilà. Donc on va percer ça comme ça. Donc j'espère que mon forêt ne se barrera pas de biais. Lors de la culasse précédente que j'ai essayé de réaliser, ça s'était bien déroulé, donc on verra. Donc là on va y aller tout doucement. Donc là je viens donc faire les perçages pour le passage donc du carburateur. Donc ça sera le trou du carbu et le trou de l'échappement.
Donc je suis venu mettre une pointe dans mon porte-pince de façon à pouvoir centrer sur mon traçage tout simplement. De façon à pouvoir donc usiner par la suite les passages de culbuteur. Donc voilà, on va commencer le rainurage donc pour l'emplacement du culbuteur tout simplement. Moi je prends de trop quand même. Donc voilà la culasse donc, qui est bien avancée. Il me restera à faire le filetage ici en 12-125 pour la bougie. J'ai pas encore le tarot donc je l'ai pas encore fait. Ça, il me restera aussi à faire donc, le dégagement de façon pour l'emplacement de la bougie ici, donc on verra ça par la suite. Donc voilà, la culasse c'est quand même bien avancé, les trous d'admission, échappement, tout ça. Les passages de soupape, les fixations culasse, donc il y en aura 3. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, ouais j'ai pas encore respecté les cotes, je fonctionne toujours comme ça, c'est qu'en fonction du matériel que j'ai, tout ça, je modifie toujours un petit peu les cotes par rapport à mon dessin. Donc voilà, tant pis, c'est pas très grave, j'adapte. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la suite. Donc ce que je suis venu faire vite fait, c'était l'axe des culbuteurs. Donc comme vous le voyez, il est limé là à cet endroit là, c'est un passage de vis tout simplement. Puisque comme vous le voyez, hop, il y a 3 trous de fixation de culasse, là, là, là. Et ce trou-ci, hop, il débouche ici. Et en fait, il est en ligne avec le trou d'axe de culbuteur, vous voyez. Du coup, ça va maintenir mon axe, la vis qui va passer ici comme ceci, là. Hop, comme ça, va me maintenir l'axe, vu que ça va venir comme ça, quoi, tout simplement. Hop, donc ça évitera que mon axe se barre. Voilà. Donc voilà, on peut voir l'axe dedans là. Donc ça ne gêne pas le boulon. Hop. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est les guides de soupape. Donc pour ça, j'ai une barre là qui fait 14 et quelques que je vais ramener à un diamètre un petit peu supérieur à 12 de façon à pouvoir donc couper un petit tronçon et de façon à ensuite pouvoir le reprendre dans mon petit tour donc Compact 5 là, le MCO Compact 5. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, on verra ça par la suite. Donc voilà. Donc, je vais commencer par dresser la face. Donc nous voilà maintenant sur le petit tour. Comme vous voyez, il est vraiment tout petit. Ma main cache entièrement le tour pour dire c'est tout petit. C'est vraiment, ça me fait bizarre de passer du Sokomo, là, du gros tour que j'utilise d'habitude à celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais enfin bref. Donc on va déjà commencer par diminuer le petit diamètre, là, un diamètre 12.
Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est le cylindre. Donc là, je suis repassé sur le gros tour. Voilà. Oui, je voulais dire aussi, j'avais mis un tube lors du coulage du cylindre, de façon à ne pas avoir de matière à l'intérieur, de façon à gagner un peu de temps et puis de ne pas faire trop de copeaux pour rien. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à retirer ce tube. Du coup, je vais devoir l'usiner avec, tant pis. Donc on va commencer par dresser la face. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est un perçage de façon à pouvoir dégager le tube en ferraille que j'avais mis pour pas qu'il y ait de la matière au milieu. Donc je vais le repercer. Comment dire, le trou n'est pas au centre, du coup le forêt il se balade un peu, mais c'est pas très grave, vu qu'après je viendrai réaliser ça donc avec autour quoi. Donc le forêt se balade pas mal, hein, c'est normal, hein, le trou est pas au centre. Donc le dernier perçage a un diamètre de 30. Donc je viens maintenant à léser mon cylindre. Alors pour faire joli, je vais faire des petites rayures. Je vais en faire trois petites rayures, donc voilà. Donc voilà. Donc on va maintenant essayer de saigner la pièce. Donc là ce qu'on voit c'est le bout de tube qui dépassait lors du coulage. Voilà, bref, j'ai pas réussi à l'enlever comme je le disais. Donc là on va essayer de saigner ça. Donc là j'entame la fabrication du cylindre. De la chemise, pardon, pas du cylindre, de la chemise. Donc avec un tube inox.
Donc là, je vais ramener un diamètre de 32,5. Alors je viens maintenant enfoncer le cylindre dans la chemise, enfin la chemise dans le cylindre plutôt, pardon. Donc, et je viendrai ensuite, comment dire, rectifier dans le tour. Donc voilà la chemise dedans. Donc je viendrai rectifier comme je le disais, donc de façon à prendre l'alu et l'inox en même temps, de façon à ce qu'elle soit à la même hauteur. Je pense pas qu'elle va s'enfuir la chemise parce que j'ai quand même assez forcé, assez dur et puis j'avais pas trop laissé de jeu. Donc voilà, donc là elle est vraiment enfoncée à fort. Elle bougera plus maintenant. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est donc que je vais venir alaiser ma chemise, donc voilà. Donc il y a très peu à prendre. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est les perçages donc pour la fixation de la culasse. Donc pour ce faire, en fait, j'ai juste posé ma culasse sur le cylindre comme ça. Et je suis venu avec une petite perceuse, hop, un forêt de 5, percé, contre-percé, quoi, de façon à avoir des empreintes là dans mon cylindre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai monté ça dans le mandrin du tour, ainsi que la culasse, donc le cylindre et la culasse, ce qui m'a permis en fait d'être centré parfaitement, quoi. Voilà, enfin bref. Donc là, on va débuter le perçage. Donc il y aura 3 perçages à faire avec un forêt de 4,2 de façon à tarauder à 5 ensuite.